Et bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et deux vidéos aujourd'hui et prenez l'habitude d'en voir tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on va voir maintenant en vidéo un scénario bear et dans la seconde vidéo de la journée un scénario bull. Alors pourquoi? Il faut comprendre une chose, c'est qu'en trading il n'y a personne qui lit l'avenir. Le plus important et l'essence même du trading finalement c'est quoi? C'est le risque management, la position du stop loss, la position des différents take profits partiels et c'est ça le plus important. Peu importe que le cours il monte ou qu'il descende, si votre risque management, votre plan de trading est bien posé, eh bien, ça ira très bien pour vous sur du long terme. Maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, on se retrouve directement sur le scénario bear. On va l'aborder. Et ce scénario bear, je le rappelle tout de même, avait été déjà partagé au moment où il fallait qu'il soit partagé. Donc ici, j'ouvre le lien pour le montrer. Et regardez bien, le scénario bear, il est installé ici devant vos yeux. C'est-à-dire ouverture du trade, plus précisément aux alentours des prix des 24 800 $. Et pour le moment, dans ce scénario-là, on est bel et bien en train de baisser pour retrouver l'objectif principal dans le scénario bear, les 19 000 à 20 000 $. Donc ici, c'est tout le propos aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris, l'analyse de ce scénario-là. Maintenant, avant tout de même de commencer, je rappelle tout de même que le PDF qui vous permettra, vous le savez probablement, d'apprendre les Elotuev, les retracements, les extensions, les cas particuliers, les figures en elles-mêmes, etc. Ce PDF est passé maintenant à 25 €. Anciennement, il était à 40. Je devais le retirer de la vente, mais il y a toujours de demandes. Donc je vais le laisser à mon avis. Mais voilà, vous savez que maintenant il est passé à 25 également. Pour ceux qui veulent performer encore plus leur apprentissage en Elliott en pédagogie de trading, pas compliqué. Vous avez également la souscription possible que vous voyez ici, hein, tout simplement. Vous allez sur rejoindre ou dans, excusez-moi, les liens ici dans les commentaires, vous cliquez, vous êtes dirigé tout simplement sur cette plateforme de souscription. 50 € par mois, vous pouvez prendre un mois, arrêter, prendre 2 mois, arrêter, prendre un an, arrêter. Vous êtes libre, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il y a de compris là-dedans? Mais premièrement, le PDF. Le PDF que vous avez à la base contre 25. Dans ces 50, il y aura également le PDF. Vous aurez également une nouvelle section souscription. Vous cliquez dessus et vous aurez tous les lives. Parce que oui, il y a minimum 4 lives par semaine dans lesquels je traite le BTC, le TH et d'autres cryptos. Vous aurez du coup l'analyse de toutes les autres cryptos. J'essaye de voir un peu avec vous ce qu'il y a maintenant. Et, hein, tout ça a été traité précédemment. Et ces analyses-là des autres cryptos sont d'ailleurs les demandes que vous me faites. Vous m'écrivez dans ici, eh bien, le Telegram, pas le Telegram, pardon, mais le Discord. C'est est-ce que tu peux m'analyser le Néo et j'analyserai le Néo pour vous. Également, vous le voyez, il y a la section souscription avec les lives, les rediffusions également disponibles parce que vous n'êtes pas forcément là quand j'enregistre. Et en plus de ça, il y a un Discord sur lequel maintenant on est déjà 130 abonnés, donc c'est super, il est très actif et j'ose espérer toucher les 200 pour qu'il soit encore plus actif. Dans ceci, mes plans partagés, des sections où on parle bien sûr du BTC, des trades proposés, des sections où il y a également la bourse traditionnelle, des sections où il y a l'ETH et des sections où il y a toutes les crypto-monnaies. Bref, tout ça pour une souscription de 50 €, vous le savez, mensuelle, et vous arrêtez bien sûr l'abonnement quand vous le désirez. Maintenant que ça c'est dit, les précisions sont faites, etc., on part maintenant aujourd'hui dans cette vidéo-ci sur le scénario bull, le scénario pardon, bear, le scénario bull, donc le scénario haussier, lui sera proposé, vous le savez, dans la seconde vidéo de la journée. Alors c'est parti. On en est où? On en est premièrement, alors dans le scénario bear ici à proprement parler, mais qui est lui-même pour le moment inclus dans un scénario qui est également bull. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, là actuellement, c'est ceci potentiellement. Il y a un scénario qui est encore plus bear et je vais en parler pour ceux qui veulent voir un retour à la cave, c'est-à-dire un retour sur les 14 000, les 13 000, les 12 000, voire même plus bas. On va également en parler dans cette vidéo-ci parce que c'est la vidéo qui est destinée aux bear, d'accord? Ceux qui veulent ouvrir des trades baissiers. Maintenant n'empêche, c'est-à-dire que quand on voit ce plan ici à l'écran, dans quoi est-ce qu'on va l'inclure? Alors je vais changer de time frame parce que je vais avoir du mal à mettre mes figures. Ici, je passe en daily, ça sera plus simple pour poser mes Fibonacci et mes figures de plus grande envergure. Pardon. Mais c'est-à-dire que là, actuellement, ce qu'on voit, il faut le comprendre, c'est tout simplement les débuts potentiels d'une première une, d'une correction de 2, et puis après 3, 4 et 5. Donc, même si là, on voit un scénario bear dans la time frame ici daily pour corriger vers les 19 000, 20 000, peut-être un peu plus bas, on est toujours dans une pattern plus grande ici à l'écran qui est bull, d'accord? Après, on parlera d'une pattern qui, elle, vachement plus bear. Et peu importe que je mette plus ou moins celle-ci en avant, maintenant avec le nouveau format de vidéo où je propose les deux scénarios, bull et bear, et finalement, ça sera ex aequo pour les deux et il n'y aura pas de prise de parti, ou en tout cas d'espèce de prise de parti de mon côté. Donc ici, je vais essayer d'être ultra neutre dans ce nouveau format de vidéo. C'est-à-dire que, premièrement, analysons ce premier
épisode de scénario bear dans le contexte bull. D'accord? Donc, contexte bull, long terme, ça veut dire que le bottom aurait été connu aux alentours des 15 000. Dans ce contexte-ci, il y avait, et je vous l'ai montré, hein, d'accord, un trade à ouvrir à ce niveau-ci. Donc, au moment, je le remonte quand même, c'est important, au moment où le prix y était, eh ben, j'ai fait tout simplement une capture d'écran et j'ai expliqué le trade. Alors, où est-ce que c'était? Plan BTC, on est là, et en fait, c'est ça. D'accord? Donc, c'est pas plus compliqué. Au moment où il fallait shorter, j'ai montré l'occasion, c'était intéressant. Stop loss posé, bien entendu, de manière calculée également, au 123% de Fibonacci d'une soufflate possible. Désolé pour les néophytes, bien sûr. Je parle avec des termes un peu barbares pour vous, peut-être, mais voilà, vous inquiétez pas, avec le temps, ça avancera et vous comprendrez de plus en plus. C'est-à-dire que là, pour le moment, la personne d'ailleurs qui a mis son stop là-bas, à 123% de Fibonacci, c'est aux alentours des 26 000. N'hésite pas, vu la correction maintenant, de déjà déposer donc ton stop à ton point d'entrée qui était là, donc quasiment sous le top, ou un peu plus bas, histoire de se dire, je suis en termes de stop profit. Donc là, anciennement, c'était un stop loss quand il était positionné au-dessus de ton point d'entrée. On parle bien de trading, hein, vous entendez bien. Et ici, une fois qu'il sera en dessous, c'est plus un stop loss parce que là, en haut, il arrête la perte, il stoppe la perte. Là, au contraire, il stoppe le profit, il stoppe le bénéfice. Donc si maintenant, les personnes qui sont en trade baissier, qui sont rentrées bien sûr dans la bonne position, d'accord, et que le cours, il a descendu de ceci, mais qu'après, en fait, il a décidé de pumper et prendre le scénario boule en compte et dire, bah, en fait, les bears, je suis désolé, mais maintenant j'ai envie de pumper, il n'y a pas de souci. Vous aurez votre stop profit, d'accord? Vous n'allez plus faire de pertes, c'est terminé. Ceci, bah, c'est la sortie complète en termes de bénéfices pour vous. Donc là, déjà, no stress, le trade se passe bien pour les bears, c'est nickel et vous êtes tous très contents. Malgré tout, l'objectif principal. Et pourquoi l'objectif principal dans, bien entendu, vous l'aurez compris, ce contexte boule plus macro? Eh bien, c'est celui-ci. Je rappelle, on a fait pour le moment potentiellement une 2, une 3, une 4 et une 5. Donc, nickel, propre. On peut parier sur ce scénario bear, bien entendu. Et à ce moment-ci, on va retrouver la correction, encore et toujours, hein, dans ce scénario boule, les 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que je vais mettre mon Fibonacci d'extension de cette manière-ci et je retire le log, pardon, ça sera mieux sans le log. On retrouvera eh bien, le rectangle vert situé là, c'est-à-dire dans la zone des prix des 20 370 $ et la zone également, plus précisément, des 19 224 $. Pourquoi cette zone est indiquée? Certains vont se poser la question, mais pourquoi du coup les 50 à 61,8? C'est une étude statistique. Les stats veulent qu'à 73% des cas, on termine dans cette zone-là si bien sûr on dessine une 2 de plus grande envergure. C'est-à-dire si bien sûr on est dans un scénario boule, d'accord? Et c'est-à-dire qu'on est plus profondément dans ce que j'ai indiqué il y a de ça maintenant déjà 2 minutes, mais dans ceci, d'accord? Boum, boum, et après 3, 4 et 5, on va voir les 30 000, les 40 000, les 50 000, les 100 000, les 2 millions, les 10 milliards. Enfin bref, vous aurez compris, j'extrapole exprès, mais pour montrer vraiment cette expression de hausse continue et que le bottom ait déjà été connu aux alentours des 15 000. Ça, c'est pour ça qu'on va mettre le TP plus important et le plus fort là, d'accord? Je dis bien prise de bénéfice. On vend sa position et on rachète petit à petit. Malgré tout, là, à l'écran, je trouve qu'il n'y a pas assez de précision. C'est-à-dire que je préfère, bien sûr, ne pas mettre qu'une zone de take profit partiel. Je préfère, bien sûr, mettre plusieurs zones de take profit partiel. Pour ce faire, vous allez prendre votre Fibonacci de retracement. Vous allez, bien sûr, l'étendre comme je l'ai fait précédemment. On va avoir les 50 et 61,8. C'est nickel, c'est propre, on est content. D'accord? Malgré tout, un TP ou deux, c'est pas suffisant pour un trade, d'accord? Parce que c'est-à-dire que, imaginez, c'est en train de chuter maintenant, vous êtes content, etc. Vous avez déplacé votre stop profit, mais que le cours, comme dit, en fait, il fait ça et puis en fait, il repump, bah, vous n'aurez pas pris, si vous avez prévu de prendre des take profits partiels dans cette zone-là, bah, de bénéfices. C'est bête, alors que on a bel et bien commencé un beau mouvement baissier. De cette façon-là, eh bien, ajouter bien sûr des take profits partiels. Bien sûr, la statistique veut qu'on aille là. Donc, vous allez bien sûr normalement privilégier des grosses zones de prise de bénéfices dans ces zones. Pour dire, par exemple, 25% sur les 50 et 25% sur les 61,8. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un gros rectangle, mais vous pouvez faire ceci, deux zones de prise de bénéfices bien sûr, sur les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Par exemple, hein, comme j'ai dit, 25, 25. Mais n'oubliez pas de mettre des zones de bénéfices également plus tôt, de manière plus précoce. Par exemple sur les 38,2 et par exemple également déjà maintenant sur les fameux 23,6. C'est-à-dire que ceux qui ont shorté, vous aurez dans, allez, entre guillemets, la théorie la plus propre de manière la plus défensive, déplacer légèrement votre stop loss essentiellement en termes de stop profit, déjà pris un bénéfice ici sur les 23,6 à hauteur, donner un exemple de nouveau, disons 10%, 15%, et ensuite, eh bien, si ça continue à descendre pour vous, jackpot, d'accord? Donc là, c'est nickel. Maintenant, c'est-à-dire aussi, d'accord, n'hésitez pas à mettre des take profits partiels dans cette configuration plus profonde aussi, c'est-à-dire de nouveau, par exemple, mettre un 10% sur les 76,4 et mettre un autre 10% de nouveau sur les 85,4, 90, d'accord?
Après, dans cette logique-là, vous prenez toute la chute si ça doit s'amorcer de manière aussi violente, d'accord? Après tout de même, vous l'entendez bien, on ne lit pas l'avenir. Le BTC, s'il a envie, il peut très bien retourner aux alentours des prix des 14 000, 13 000, 12 000, 10 000, comme il les a fait dans les années précédentes, donc de 2018, 2019 et 2020, d'accord? C'est-à-dire que les bas qu'il a rencontrés précédemment. C'est-à-dire que aussi, il ne faut pas du tout exclure, dans le plan plus large du bear market, eh bien, le fait que le BTC continue à chuter. D'accord. Alors, j'ai été jusqu'à 10 000 là, mais j'en sais rien. D'accord. Ça peut descendre plus, ça peut descendre un peu moins. On s'est compris. D'accord. C'est-à-dire que dans cette logique de trade, le trade, il est propre, il est ouvert, c'est nickel, il l'a bien pris. On est tous très contents. D'accord. Mais c'est-à-dire que normalement, vous ne devrez jamais clôturer totalement votre position. Vous allez prendre toutes vos zones de bénéfice, mais ne pas racheter totalement votre position de vente. C'est-à-dire que, par exemple, en prenant du bénéfice l'addition de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones de bénéfice prises, take profit partiel, eh bien, ne fera jamais 100. C'est-à-dire que vous aurez peut-être vendu 90, enfin, racheté, pardon, 90% de votre position. Peut-être acheter seulement 70% de votre position. Et dans la course, vous laissez 30%, 20%, 25%, dans le cas où le BTC prend tout le monde à revers, en tout cas tous les boules à revers, et on va retrouver les 13 000, les 12 000, etc. À ce moment-là, vous serez très content de voir finalement le support breaker, de dire, bah voilà, je suis encore dans le trade, et en plus le BTC va plus loin, plus profondément que ce que j'avais espéré. Trop bien, je vais en gagner encore plus de sous sur ce trade-là. Toujours optimiser son bénéfice un maximum, c'est ça la logique. Vraiment minimiser eh bien, ses pertes. Donc, optimiser, c'est con, mais ses pertes. Donc, minimiser, faire que les pertes soient toujours les plus petites, pardon. Et au contraire, le bénéfice, toujours le maximiser. C'est-à-dire l'optimiser également et faire que, du coup, ces bénéfices soient toujours les plus grands potentiels. Au moment où, du coup, vous voyez qu'en fait, ça continue à écraser et à baisser, vous n'avez plus de take profit partiel là-bas en bas. Vous voyez, j'ai pas prévu, moi, également de take profit partiel. J'ai pas mis de petits rectangles qui vont jusque là-bas en bas. Mais qu'est-ce que ça sera? Ça sera le rôle du stop profit qui, lui, va aller, tout simplement, sous chaque niveau de résistance, ou plutôt je devais dire au-dessus de chaque niveau de résistance. Donc je vais essayer de simuler avec ma flèche l'évolution du cours. On est parti, voilà, je simule. Hein. Bon, imaginons que c'est le BTC qui fait ça. Voilà, il fait des petites vagues, il descend, il descend. Mon stop loss, au début, il est là, d'accord. Ensuite, déjà maintenant, il est déplacé en termes de stop profit, léger, d'accord. Imaginez le cours, il descend, il break tout ça, d'accord. Donc, il va prendre tous les TP jusqu'ici, boum, et puis il rebreak pourtant, d'accord. Il rebreak. Votre stop profit sera déplacé au moment du break, là, à ce niveau, aux alentours des 17 900. Imaginez qu'encore, maintenant, l'évolution du BTC se fait de cette manière. Voilà. Et bon, j'ai mis 6 000, on s'en fout hein, que ça aille à 6 000. J'essaye d'expliquer pédagogiquement comment est-ce qu'en fait on va déplacer son stop profit. À chaque fois que vous allez voir qu'une zone eh bien, de range, avec la résistance et le support, a été break à la baisse, vous allez déplacer tout simplement votre niveau de stop profit au-dessus de ce précédent range, c'est-à-dire de cette dernière résistance, et ainsi de suite, d'accord. Et vous allez suivre et optimiser votre trade de cette manière-là. Donc, les bears, pour le moment, ça a bien commencé pour vous. Bonne chance à vous, bien sûr. Tenez ça le plus longtemps possible. Dans la configuration Hello Wave, parce que pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé des grandes figures, on a parlé surtout de finalement la mise en place du trade et de comment le maintenir sur le temps, mais on va regarder maintenant les sous-décomptes. Les sous-décomptes ne sont pas forcément évidents, on en a parlé beaucoup en live ensemble, mais voilà ce que pour le moment je vois dans ce scénario qui est bear. Scénario bear qui aurait commencé du coup donc en A, B et aller chercher une C actuellement en flat. On va regarder l'objectif d'ailleurs qui a été cherché ce bas de bougie ici. Et actuellement d'ailleurs, je peux déjà un peu vous spoil, mais l'objectif de ce bas est plutôt propre. C'est-à-dire qu'en plaçant ceci, je rappelle tous les objectifs d'une flat. Les objectifs seront donc les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Et actuellement, regardez où est-ce qu'on en est. On est tout proche des 161,8, donc une flat qui est très propre. Donc on peut déjà, tout doucement, bientôt, eh bien, se dire il y aura un rebond. Pourquoi? Parce qu'on termine potentiellement cette ABC, d'accord. Il y a eu une belle chute maintenant, reprise de bénéfices pour certains à mon avis, et à ce moment-ci, il y aura un rebond. C'est-à-dire que pour que le BTC continue à baisser, il faut une pattern plus grande. Qu'est-ce qu'il y a comme autre pattern plus grande? On va regarder ensemble, hein. Pas très compliqué. Il y a surtout du flat ou du WXY. Pour le moment, pour eh bien, englober toutes les potentialités, je préfère mettre une WXY par rapport au rebond possible. C'est-à-dire que là, ma phrase est un peu complexe et certains n'ont pas compris en fait ma logique. Je comprends bien, mais c'est-à-dire que si j'avais voulu indiquer par exemple d'office une flat, donc dire que cette première petite A, B, C est le début d'une flat, ça veut dire qu'en fait le rebond ici de la
A, imaginez que c'est pas une X mais une B, et donc le rebond de la B potentiel devrait au moins un minimum aller chercher les 90. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir accepter tous les rebonds plus faibles, je vais indiquer ici à l'écran une WXY pour ne pas dire, ben voilà, maintenant c'est pump à 90. Non, d'accord? Non, d'accord? Je peux pas indiquer ça. Je peux pas dire, ben maintenant c'est pump d'office jusqu'à ici 24 900. Non, d'accord? Ça, je peux pas le faire. Ça peut très bien pumper un peu maintenant, de manière beaucoup plus légère à 23 500. Donc, dans le plan maintenant, l'important va être essayer de décompter le rebond qu'il va y avoir d'ici peu de temps. Normalement, vu la figure qu'on a installée, eh bien, on devra avoir un rebond de X. Et ce rebond de X, lui, d'accord, de manière statistique, doit normalement retrouver les 38,2% de Fibonacci minimum, mais ce qui est déjà plus raisonnable que les 90 d'une flat. Et les 38,2 sont à ce niveau de prix. Donc si le rebond se fait maintenant, eh bien, on pourra retrouver un rebond, comme dit, qui ira rechercher les alentours des 23 371. Alors, je ne suis pas parfaitement dessus. Allez, je vais le faire parfaitement. Et donc là, maintenant, on pourrait aller rechercher, par exemple, un rebond de 23 400. Maintenant, à voir si le rebond se fait directement maintenant ou un peu plus tard, s'il y a un petit enfoncement encore. Mais bref, ça, c'est la future de la figure que j'anticipe. WX et ensuite chercher une Y. On commence d'ailleurs avec cette figure-là, d'accord? WX et puis aller chercher une Y. Mais il ne faut pas oublier que si le BTC veut aller encore plus profondément, il peut indiquer des figures plus larges. Donc les bears, je vous invite vraiment à maintenir votre position de baisse le plus longtemps possible. Donc une W, une X, d'accord, une Y, une X à nouveau et une Z, d'accord. Donc voilà, il faut comprendre qu'il est bon de maintenir vraiment toutes les zones de take profit partiel et essayer finalement d'être un peu un rapia, c'est-à-dire se dire bah vas-y, corrige, va à fond vers le bas, je suis là, je sais, je m'attendais peut-être pas à une correction si forte, mais pourtant, je suis là pour prendre la correction si elle doit être là. Je suis quelqu'un qui profite de toutes les positions et de toutes les opportunités. D'accord? Donc ça, c'est important de l'entendre. Ça, c'est le plan bear que je viens maintenant de vous démontrer. D'accord? Le décompte qu'on peut déduire par après. Mais ce plan bear, vous le voyez, est lui-même inclus dans un plan bull. Il y a toujours des positions bear dans certaines timeframes et des positions bull dans les timeframes qui sont soit plus grandes, soit également plus petites. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est le plan, comme je vous ai dit, bear, dans le contexte bull. Je vais passer maintenant sur le plan bear, attention, mais dans le contexte, je précise bear de chez bear. Il n'y a plus de contexte je suis bull ou quoi que ce soit. Il ne faut pas que je me trompe de graphe. Ici, pour le montrer, je vais changer ici et j'espère tomber directement sur le bon. Hop, ici, de cette manière-ci. Voilà, je suis sur le bon. C'est-à-dire que ce plan-là, il y a des personnes, et c'est pour ça que je le montre, c'est important, et c'est même pas il y a des personnes, c'est ce plan est toujours possible. C'est-à-dire qu'on casse de nouveau le support des alentours des 15 000 et qu'on aille en dessous. D'accord? Alors je suis dans une time frame un peu trop petite, je vais monter de time frame ici pour vous le montrer, hop, de cette manière-là. D'accord? Et c'est-à-dire qu'actuellement, on aurait fait seulement et uniquement en fait une W, une X, une Y, et qu'on construirait actuellement une fameuse X qu'on aurait déjà potentiellement en plus de ça fini. C'est-à-dire que la sous-division que l'on aurait faite maintenant serait la A, la B et la C. On va regarder si techniquement elle est propre, bien entendu. On prend son Fibonacci de retracement, on va en top de A qui est ici, on va en racine et on va regarder la zone de rebond. La zone de rebond se fait parfaitement sur les 123-127% de Fibonacci, donc c'est une flat tout à fait valide ici comme vous voyez à l'écran. Ensuite le rebond pour la C, eh bien on l'a vu dans le sous-décompte, juste avant, se fait également en 5 vagues pour le moment, donc on est également très content. Ici aussi, on va regarder l'extension par rapport à la B et la C, qui pour le moment est faite en 5. On va chercher de nouveau parfaitement les 123% de Fibonacci, qui sont un objectif de flat. Je rappelle les objectifs comme j'ai énoncé précédemment, 61,8, 100, 123 et 161,8. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, ça devait encore pumper, imaginez, ça pumpe encore, à ce moment-ci, le prochain objectif sera ici. Et ce prochain objectif sera la prochaine zone de short pour les personnes qui veulent voir le marché baisser. C'est-à-dire voir une X et une C un peu plus longue et un peu plus profonde en termes de pump, faire croire à tout le monde qu'on est bull et pourtant par après continuer la chute. D'accord? La chute doit être travaillée différemment. Pour le moment, je vais la travailler par rapport au top qu'on a connu à l'heure actuelle. Plus tard, ça doit monter, on fera le calcul par rapport au prix futur et réel. Mais pour le moment, ce que je vais faire, c'est prendre tout simplement un petit Fibonacci. Je vais mettre en logarithmique pour travailler cela. Autrement, en fait, on va aller sous le zéro et l'objectif, c'est peut-être pas d'aller sous le zéro quasiment. Enfin, j'ai pas vérifié, mais en fait, la plupart du temps, en fait, les Fibonacci
en non logarithmique quand on est proche, des bas prix, en fait, ils vont beaucoup trop bas, en fait et c'est con, mais voilà. Donc ici, clairement, on va se mettre en log de cette manière-ci et les objectifs pour une Z sont 61 toujours, 100, 123 et 161,8 également et dans ce contexte, on va normalement répéter, hein, d'accord, les 61,8 et donc l'objectif baissier sera, comme vous le voyez, les 100 de Fibonacci, les 123 et également les fameux 161,8. C'est-à-dire que quand on regarde en termes de prix, ça sera plus simple pour beaucoup en termes de dollars, on peut s'attendre à voir un BTC retrouver un support sur les 12 000, retrouver un support sur les 10 000 et retrouver également un support sur les 7 600 dollars. D'accord. Donc voilà. N'oubliez pas que là, on parle de trading, d'opportunité de trade. Si vous êtes un investisseur, je préfère le préciser tout de même en termes de disclaimer. Vous devez rentrer dans le BTC par palier de temps. Vous ne savez pas si le bottom est fait maintenant ou il sera fait plus tard. De cette manière, si vous rentrez un peu tous les mois, un peu toutes les 2 semaines, sur une période plus ou moins longue, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, eh bien vous aurez un beau prix d'entrée moyen, qu'il ait fait son plus bas ou qu'il fasse plus tard son plus bas. S'il fait plus tard son plus bas, vous aurez toujours l'opportunité d'acheter du BTC à par exemple ici 12 000, à par exemple 10 000, à par exemple 7 000 ou à par exemple le plus bas. J'en sais rien. D'accord. Donc faites attention à cela. Pour le moment, pour décompter cette Z, il est trop tôt. On a 2 micro-bougies. Laissons un peu le BTC se construire, se faire. Laissons avoir plus de petits rebonds parce que pour le moment, on n'a que des bougies rouges depuis ce top-là. Donc doucement, mollo, cool. On verra plus précisément le décompte ensemble, mais dans les jours et surtout dans les semaines à venir. Maintenant, par rapport à cela, je pense que le plan bear est complet. J'ai tout dit. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira également. C'est-à-dire qu'on voit maintenant 2 scénarios par jour, le bull et le bear, et c'est à vous en fait de faire votre choix. Si vous faites du trading, vous devez bien tout simplement vous dire OK, je regarde les vidéos de CMA pour voir quelles sont les configurations possibles en trade pour le short, quelles sont les configurations possibles en trade pour les positions haussières. Et je vois par rapport à ce que moi je fais comme travail, des guillemets, vous-même, ce que vous faites comme travail, je compare, je vois où j'en suis, je prends ce qu'il y a de bon à prendre chez CMA, je laisse ce qu'il y a de mauvais à laisser chez CMA, j'en fais mon schmilblick, j'en fais mon mélange et j'en retire un résultat. Et par après, je prends ce trade, cette position avec ce stop loss, avec cet take profit partiel pour telle raison par rapport aux Elliott Wave ou par rapport également à d'autres indicateurs que vous pouvez utiliser. Bref, faites votre schmilblick. Moi, j'essaye encore une fois toujours de vous aider un maximum par rapport à vos prises de trade, aux décomptes potentiels et surtout au placement stop loss take profit partiel. Maintenant, j'espère que ça vous aidera un maximum. On se retrouve d'ici quelques heures pour la vidéo boule. Et sur ce, les amis, ciao.